Parmi tous les endroits de cette foutue ville, il a fallu que je tombe sur cet immeuble. Le seul endroit où il fallait certainement ne pas y mettre les pieds, c'était ici. Comment aurais-je pu savoir? Cela fait un moment maintenant que je squatte le rez-de-chaussée d'un immeuble, dans la belle ville de New York. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Car voyez-vous, le Covid-19 a fait de gros dégâts dans cette ville. Beaucoup ont succombé à cette horrible maladie, et les autres ont préféré partir. Ceux qui ont échappé à la maladie préfèrent éviter de vivre dans un cimetière géant. Enfin du moins, c'est ce qu'ils pensent de cette ville maintenant. Beaucoup d'immeubles sont abandonnés, mais beaucoup restent surveillés quand même. Certains propriétaires ne voulaient pas les laisser à l'abandon. L'ironie du sort veut qu'il y ait un vigile pour chaque immeuble, une seule personne pour plusieurs logements. Il y a de quoi avoir la folie des grandeurs. Comme beaucoup de personnes ici, je suis tombé malade au début de l'épidémie. J'ai réussi à en guérir, mais à quel prix? J'ai tout perdu. Les frais médicaux m'ont coûté toutes mes économies, et j'y ai perdu mon emploi à la même occasion. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de décembre. Vous ne le savez peut-être pas, si vous n'êtes pas du coin, mais les hivers à New York sont mortels. Une bonne trentaine de centimètres de neige et un froid à vous glacer les os. Mais dans mon malheur, je peux dire que j'ai eu une petite chance. Je suis le seul SDF à avoir trouvé cet immeuble. Il n'a rien de spécial que les autres. Il est juste un peu plus délabré. Et aucun vigile ni rôde. Cela fait maintenant 2 semaines que je squatte le rez-de-chaussée de cet immeuble. Au début, c'était surtout parce que je n'aime pas la hauteur. J'ai un gros vertige. Et je ne voulais pas me réveiller devant une fenêtre et me dire que je pouvais tomber à tout moment. Mais le réel danger de cet immeuble vient le soir, après 2 heures du matin. La première fois que je l'ai entendu, j'ai été très surpris dans un premier temps d'entendre quelqu'un d'autre. Je me suis dit, oh, c'est sûrement un autre SDF. Complètement épuisé d'une grosse journée que j'avais eue, je n'ai pas trop cherché à savoir qui c'était. J'ai simplement fait semblant de ne pas être là. Mais tous les soirs sans exception, quelqu'un montait dans l'escalier et s'arrêtait à je ne sais pas quel étage. Je n'ai jamais eu la curiosité de le suivre. Cela ne fait qu'une semaine que j'ai eu le courage de regarder à travers le judas de la porte et de découvrir quelqu'un que je ne pourrais malheureusement pas décrire, si ce n'est que sa grande taille et le gros sac qu'il traîne toujours derrière lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis juste dit que c'était quelqu'un qui faisait des réserves. De quoi je ne sais pas, mais le lendemain, le sac était malheureusement percé et un bras en dépassé. Cet homme, avec sa grande capuche et son visage inreconnaissable, trimbalait un corps. Maintenant, je fais très attention de ne faire aucun bruit. Je ne veux vraiment, mais vraiment pas attirer l'attention. J'ai remarqué que cet homme sortait de l'immeuble tous les jours à 6 heures du matin, probablement pour y trouver une nouvelle victime. De mon côté, je quitte ma petite cachette à 10 heures. Je n'ai malheureusement pas le choix. Je fais les quelques centres de distribution de nourriture ici et là dans la ville. Mais je n'ai malheureusement pas le choix. Tous les centres d'hébergement sont complets. Je n'ai donc que 2 solutions qui s'offrent à moi. Rester ici et faire très attention tous les soirs, ou alors aller dehors et prendre le risque de ne jamais me réveiller dans cette neige épaisse et profonde. Cela fait donc maintenant 3-4 jours, je ne sais même plus, que je vis avec cette angoisse nocturne. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça maintenant, sur le misérable petit livre que j'ai réussi à trouver dans une poubelle? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques heures, quand cet homme est monté à l'étage pour y pratiquer son activité macabre, il a marqué une petite pause en arrivant devant ma porte. Il ne l'a pas regardé, il a juste attendu. Puis il a recommencé à monter. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ou ce que je dois en penser. Il n'a jamais marqué de pause où que ce soit dans l'immeuble. Il a toujours monté d'une traite. Peut-être que ça y est,
Il a compris que j'étais là. Et peut-être que demain ça sera moi qu'il traînera sur ses épaules.